Et voilà madame. C'est la première fois que vous venez en France, je vois. En même temps, il y a assez de Noirs en France. Vous ne serez pas dépaysés. Il y a le social pour vous aider à bien vous installer, vous savez. Oh, je vois. Merci quand même, monsieur. Voilà. Basta. J'espère qu'il ne va pas tarder. J'ai vraiment sommeil. Ah, le voilà. Le temps de coffrer les valises et Chérie, tu ne peux pas savoir comment je suis content de te revoir. Ces 3 années sans toi, c'était l'enfer. Ça va maintenant. Je suis là et pour 2 ans. Seulement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle aventure. Aimer un criminel, cette histoire est touchante et démontre en même temps qu'on ne peut aimer que ce qui est aimable. Ladjim Terral s'est marié légitimement il y a 3 ans, sur un coup de tête alors qu'il était en vacances au pays. Ça a été un coup de foudre entre eux. Puis il a tout fait pour l'épouser avant de revenir en France où il vit et travaille depuis 10 ans. Sa femme Ilta le rejoint pour passer quelque temps avec lui. Mais il y a des environnements qu'on ne peut pas apprécier. Suivons. Bienvenue chez toi mon amour. J'aime assez. C'est une petite maison sympa. J'aime bien le jardin. Content que ça te plaît. Le proprio est sympa. C'est une location. Oh oui chérie, pour 5 ans encore, je ne vais certainement pas acheter une maison. Et puis les maisons coûtent trop cher ici. Viens voir l'intérieur que j'ai refait. Eh bien, tu t'es surpassé mon chéri. Rien n'est trop beau pour mon ange. Même si on ne passera que 2 ans ensemble dans ce lieu, je tenais à ce que ça soit accueillant. Tu as raison. Ah, des courriers. Oh, encore des noirs. Pourtant j'ai dit à ce proprio de pas nous imposer cette catégorie. Bonjour madame. Comment allez-vous? Oh, je vois. Encore une haineux. Bon, c'est pas grave. Vous savez il y a plus d'alloc. Rentrez chez vous. Croyez-moi madame, je le ferai avec plaisir. Vraiment c'est haineux. Ah chérie, te voilà. Oui mon ange, tu m'as manqué. Toi aussi chérie, toi aussi. Ah, je suis épuisé, mais tu as changé de coiffure. Ça te va bien. J'ai juste lissé pour pouvoir porter les bonnets. Ici il fait froid. Je te sers un petit jus. Non, ne te dérange pas. Finis ton repas. Moi je vais me doucher et me changer d'abord. Ok, comme tu veux. Tu sais, en rentrant, j'ai trouvé une tract devant le portail. C'était écrit « Il y a trop de Noirs en France ». Vraiment, je suis certaine que c'est la vieille qui traîne souvent dans le quartier. Ce matin elle m'a littéralement agressée. Me demandant même de rentrer parce que les allocs seraient finis. Blablabla. De mieux en mieux, ne la calcule même plus. Elle est complètement folle, mais comme c'est nous qu'elle dérange toujours dans le quartier. Personne ne veut l'interner, sinon ils sont trop malades dans ce quartier. Non pas du tout, on ne trouvera jamais un autre logement pareil. C'est grâce à un collègue que j'ai pu l'avoir. Les immeubles c'est pire. Les sauvages ne savent pas vivre dans les immeubles. Il y en a qui cassent littéralement tout l'immeuble. On se protégera comme on peut. Ici nous n'avons personne au-dessus. On dormira au moins tranquille. Sinon le cas d'une collègue qu'elle m'a fait constater c'est terrible. Ils ont cassé son plafond et puis l'appartement est très mal insonorisé. Elle cherche même à déménager. Malheureusement ces malades ne sont jamais internés. Donc ils se croient tout puissants. Ce pays me gonfle. Bon, plus que quelques années et direction le pays où on pourra vivre dans une véritable société des humains. Tu le dis mon amour. On dîne et ensuite on va regarder notre émission préférée si ça te dit. Avec plaisir. Ensuite tu me feras un bon petit massage comme tu sais le faire. Enfin te voilà. Il faut y aller maintenant. Nous sommes en retard. N'oublie pas que nous sommes les invités d'honneur, on ne peut être en retard. Encore ces noirs ici. Et maintenant c'est un couple. À votre avis combien d'enfants vont-ils avoir pour envahir ce quartier? Madame Thévenot, ça suffit là. Nous aussi avons le droit de vivre. Et nous n'avons pas 10 enfants pour toucher 2000 € d'alloc. Bon, ça suffit vos accusations. Madame, croyez-moi, vous êtes très mal élevée, provocatrice et très désagréable. Les nègres, les singes m'ont insulté, je vais appeler la police. Appelez qui vous voulez madame, c'est vous qui êtes en tort. Chérie, on y va, cette femme est folle. Bonjour monsieur. À nous maintenant. Je m'excuse pour le retard. J'espère que ça ira rapidement.
Espérons. De rien monsieur. Voilà monsieur. C'est tout le dossier de ma femme. Une demande de 2 ans de séjour renouvelable. Très bien, monsieur. Puis-je vous poser quelques questions indiscrètes? Allez-y, je vous écoute. Monsieur Terrell, ça fait 10 ans que vous travaillez ici en France. Pourquoi n'avez-vous pas épousé une Française? Après tout, c'est la France qui vous nourrit et vous loge. Monsieur, mais est-il permis à la France d'imposer le choix d'une conjointe à un résident? Voyez-vous, nous avons à gérer beaucoup d'étrangers ici. Et on ne s'en sort pas. Notre souci est de diminuer le nombre d'étrangers en France. Sans blague, je vois. Et donc, mon épouse aura une chance d'avoir sa carte de séjour ou non? Que je me prépare aussi à retourner au pays avec elle. Ne vous inquiétez pas pour cette fois-ci. Ça ira, mais j'ai bien peur que la prochaine fois, elle ne puisse obtenir un papier. D'accord monsieur, j'ai compris. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, monsieur. Il ne manque pas d'audace, le monsieur de la préfecture. Vraiment, laisse-les à leurs conneries. Tant qu'on a les papiers. Ces fous ne se fixent plus de limites. Ils pensent que je suis un Français pour épouser une Française. Eux et nous, c'est la nuit et le jour et je vais les épouser. Non mais, blague à part, dans mes principes le mariage n'est pas une affaire de Q1. Pourtant leur culture c'est ça et rien d'autre en plus d'autres aspects. Il faut être fou pour épouser ses ennemis. Ça va aller chérie, on en profite pour aller faire quelques courses. Il y a presque rien dans le frigo. Et comme j'ai pris la journée, on pourra se détendre un petit peu. Ça tombe bien, il me manquait quelques affaires à acheter aussi. Voyons voir si ma carte est déjà arrivée. Voilà, c'est déjà prêt. Il ne reste plus qu'à aller la retirer à la préfecture. J'espère que demain on pourra y aller sinon. Enfin, ouf, la vieille folle n'est pas ici aujourd'hui. Ces gens sont trop mystiques comme leur pays tout aussi mystique. En tout cas, ils ne sont pas tout à fait humains. C'est dangereux de vivre parmi eux. Bienvenue chérie. Merci mon amour. T'as passé une bonne journée. Oui, excellente, surtout avec cette bonne nouvelle. Ah bon, laquelle? La carte est disponible. Génial. Oh, merci Seigneur. J'ai une bouteille de champagne. Et comme c'est vendredi aujourd'hui, on va swinguer et siroter un peu. Tu ne peux pas savoir ce que ça me fait de t'avoir à mes côtés pendant 2 ans. Après notre mariage, nous n'avons pas vécu ensemble. Ne t'inquiète pas mon amour. Je suis une femme très patiente. Après les 2 ans ici, il faudra attendre 3 ans pour que tu rentres définitivement me rejoindre là-bas. Et nous n'allons plus nous quitter. Merci chérie. Heureusement que tu sais me remonter le moral. J'ai juste envie de te gaver de câlins. Ce film m'irrite. C'est trop barbare et donc stupide. Je crois que je vais me doucher et me reposer. Ok, ne force pas, va te reposer. Je vais te rejoindre bientôt. Ok. On se pose ici. Je trouve ce restaurant assez sympa. Oui, sans plus. Ça va aller chérie, détends-toi. 3 ans ça passe vite. Je sais que ça t'embête de me laisser seul ici. Mais ne t'inquiète pas, ça va passer très vite et puis d'ailleurs. Dis-moi, j'ai vu qu'il y avait une enveloppe de l'aéroport aujourd'hui, j'ai pas eu le temps d'ouvrir. Ah ça, en fait, je voulais te faire une surprise. Chérie, je n'ai pas pu m'empêcher. Je vais te raccompagner à la maison là-bas avant de revenir. Je suis si content. Merci beaucoup. Je m'imaginais déjà en larmes dans l'avion. Mais là je pourrais pleurer entourée. Quand il sera temps pour toi de revenir seul ici. De toute façon, on sera toujours ensemble. Ne t'inquiète pas. Je crois que nous avons enregistré tous nos bagages. Oui, t'as raison. Toi qui aimes les belles vues. Par ici, tu seras satisfaite. Tu le dis. Assieds-toi, j'ai une nouvelle à t'annoncer avant qu'on décolle. Tu sais que j'ai attendu ce moment avec impatience. Quand j'achetais des affaires de bébé, je t'avais menti en disant que c'est pour mon amie Rama que tu connais. Tu savais qu'elle était enceinte de leur 2e enfant. Oui, je me posais des questions puisqu'il y en avait beaucoup. Mais comme tu m'as dit qu'elle t'a donné de l'argent pour ça, je me suis tue. En fait, c'est pour notre enfant. Je ne me sentais pas bien ces derniers temps et j'ai décidé d'aller voir le médecin. Au final, il m'a appris que j'attends un enfant. Pourquoi me l'avoir caché? Désolé, j'ai vu l'environnement où on était. Chérie,
Ça ne m'inspire pas confiance. J'ai eu beaucoup de révélations de ce qu'il pourrait faire à nos enfants. Et je me suis dit, si jamais je t'avais dit cela avant notre retour, tu pourrais refuser que je reparte au pays. Tu n'aimerais pas que je sois seule dans cette circonstance et ça pourrait nuire à nous tous. Surtout à l'enfant. Cette vieille folle m'a aussi mis la puce à l'oreille. Je ne voudrais pas qu'un événement aussi attendu de toi et moi soit au final un cauchemar. Désolé mon ange. Il était donc important pour nous de la protéger ou les protéger. Mais ne t'inquiète pas, tu sais que je ne serai vraiment pas seule au pays. Je ne veux pas que les problèmes de papier et d'environnement et ne s'y mêlent et nous déstabilisent. Nous ne serons pas les premiers couples à vivre ça. Chérie, c'est une très bonne nouvelle. Je suis aux anges. Enfin notre union scellée à vie. Mais je suis triste. Parce que lorsque je rentrerai, mes enfants auront déjà 3 ans. Je sais pas si tu me comprends. Ne t'inquiète pas, je ferai tout pour que tu aies leurs photos et leurs vidéos à chaque instant. Je pense avoir fait le bon choix qui nous protégera tous. Je suis désolée, ça ira. Merci, tu as raison. Je veux aussi un environnement serein sans haine pour nos enfants. Mais au moins je serai là pour les 3 mois de leur existence. Ainsi nous avons fixé la fin à la prochaine fois. À votre avis, vont-ils les jeter dehors ou non? Y aura-t-il un revirement de situation positive pour notre famille? Restons pour la suite prochainement. À très bientôt. Bon. Revenons sur la suite du film Quand la mort gouverne un lieu. 3 mois après son retour et 6 mois et 3 mois aujourd'hui. Nos tourtereaux, la Jim Terral et Hilta, ont eu des jumeaux. Une fille et un garçon. Joshua et Ressem Terral. Ce samedi, ils ont passé presque toute la journée en ligne. Comme ce lieu est gouverné par la mort. Vous l'aurez compris, ils ne peuvent faire que cela. C'est devenu maintenant une habitude pour la Jim, qui saute sur l'ordi ou son téléphone à chaque moment pour voir ses enfants et envoyer un câlin à sa femme à distance. Il compte souvent les jours. Plus quand? Plus que 2 ans, et Tessera. Cette situation l'incommode, mais c'est un choix raisonnable. Le bien-être de sa famille est plus important. Courage Jimal, nous vaincrons la mort. Allons pour la suite. Qu'est-ce qu'elle fait Ressem? Ah ok, c'est bien, c'est l'heure de leur bain. Oh non, bon, mes gars, vous me manquez déjà. Ok. Je pense que Joshua s'est endormi. Bisous, bisous, bisous et à demain. Papa vous verra demain. Je vous aime. Bye. Oh, c'était un bon moment en famille, mais il me manque trop. Je vais prendre un peu l'air. Laisse-moi chercher mon kit phone. C'est qui? Ah, la dame de la gare. J'espère que je n'ai pas oublié quelque chose là-bas. Salut Karel, comment vas-tu? Oh, je pensais que j'ai oublié un truc dans le train. Oh non, sois tranquille. En fait, je me disais, comme on est samedi et que je finis un peu tôt ce soir. Je me disais, est-ce qu'on pourrait pas partager un moment autour d'un dîner? Tu te sentiras moins seul. Oh, laisse-moi réfléchir. Ok, pas de souci. Normalement je devais recevoir un ami, mais comme il n'a pas fait signe depuis. Pourquoi pas? Oui, on se retrouve devant le restaurant à 18h. Très bien, à tout à l'heure. Oh, yes, la Jim Terral, le plus fidèle des hommes. Il a tout mon respect, mais si je peux m'amuser un peu aussi. Oh non, je rigole, c'est juste un bon pote à moi. J'espère qu'elle sera à l'heure. Je ne suis pas en avance. Salut, waouh, t'as l'air plutôt jovial pour un papa qui voit ses enfants que par cam. C'est que j'ai passé presque toute la matinée et une partie de l'après-midi avec eux en ligne. Désolé mon ami, je t'imagine faire des grimaces au bébé à distance. Et c'était comment? Ça me serre un peu le cœur de les voir à distance, mais pour l'instant je n'y peux rien. Je partirai les rejoindre dès mes congés prochains. Allons nous asseoir d'abord, on pourra mieux causer. Je te suis. Ok, bienvenue dans le célibat temporaire mon frère. Ok, merci ma sœur. D'ailleurs je me suis toujours demandé comment une belle et intelligente femme comme toi peut être seule. Eh bien, comme toi je ne suis pas née en France, tu sais. J'ai fait mes études jusqu'à mon bac chez moi. C'est après l'obtention de ma bourse que j'ai foulé ce pays. J'avais un petit ami au Canada, mais on a rompu il y a tout juste 1 an. Et comme je ne suis pas de cette génération d'envoûtés, je cherche encore. Avec certaines personnes la distance tue l'amour, tu sais.
Il m'a trouvé une remplaçante plus proche. Oh là là, je suis vraiment désolé. Ne t'en fais pas, tu trouveras un autre plus responsable. C'est certain. En fait, je ne me plains pas trop. J'ai encore le temps. Waouh, il est déjà presque 21 heures. T'es venu en voiture. Non, je suis venue avec une amie qui m'a déposé. Bon, alors je te déposerai avant de rentrer. Y a pas de souci. Merci beaucoup mais je préfère l'attendre. On doit faire une virée en boîte quoi. Tu vois, avec d'autres potes qui nous attendent là-bas. À moins que tu veuilles venir avec nous. Oh non merci, je ne fréquente pas les boîtes ni les clubs. Alors tu vas l'appeler. Ne t'inquiète pas, tu peux partir. Je vais l'appeler et prendre un café en l'attendant. C'est parfait alors. Merci beaucoup pour le dîner. C'était sympa. À bientôt, sacré papa. Elle est trop sympa cette fille. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est qui ce voyou? Regarde ce nègre, il ne sait même pas conduire. T'as raison. Et le mec est nul quoi. Il fera mieux de rentrer chez lui. Chez les singes gorilles. Double-le, double-le. Mec, c'est ce que je fais. Ouf, ils m'ont doublé. Ces petits voyous, c'est grave. Toujours à l'affût de la violence dans ce pays. Violence gratuite et injures racistes. Notre apparence souffre dans ces lieux. Ça les connaît dans cette ville. Ouf, je suis arrivé intact à la maison. Merci à Dieu le Père. Ensuite, lorsque c'est répété et qu'on bastonne un ou une, ils vont dire non. Il faut porter plainte. Et quand on porte plainte, il n'y a pas de justice. C'est grave ce pays. Vivement que je reparte. Vais regarder mon film préféré et dodo. Ah, voilà Fadar qui est là-bas. Enfin, sois le bienvenu mon pote. Je t'ai attendu hier en vain. Vraiment désolé, je m'excuse sincèrement, j'ai dû amener madame à l'hôpital. Elle se plaignait des douleurs inexpliquées. Oh là là, vraiment désolé. Et ça va mieux. Il la garde en observation jusqu'à demain. J'espère que ça va de ton côté. Madame et les enfants, tu as de leurs nouvelles? On fait avec. Hier, nous étions en ligne presque toute la journée. C'est cool. À propos de l'affaire, en fait, sa madame m'a informé qu'il a fait un petit voyage. Donc il faut attendre le retour quoi. Ok, nous allons attendre alors. Bon, je te sers un petit cognac, il fait un peu frais. Ne te dérange pas mon pote. Je passe en coup de vent pour m'excuser quoi. Ça sera la prochaine fois. Les enfants sont seuls donc je ne peux rester longtemps. Naturellement, je comprends. Soyez tous les bienvenus. C'est pas grand-chose, mais vous m'avez accompagné jusqu'ici et je tenais à vous rassembler pour vous remercier. Ces lieux vont me manquer. Quelqu'un veut louer. J'aurais bien aimé. C'est un petit coin sympa. Sauf qu'il y a trop de racistes dans ce quartier et moi je ne supporte pas les racistes. Tu vas me manquer grave. Sauf si tu me trouves un petit gars chez toi là. Comme ça je passerai faire un coucou à tes jolis bébés. Ah oui collègue d'ailleurs pourquoi n'as-tu pas fait le regroupement familial? Ça allait être mieux. Vous avez raison, sauf que je ne suis pas seul dans l'affaire et ma femme est contre le fait de vivre ici avec les enfants. Pourtant nous avons essayé mais le délai est trop long et risqué avec possibilité de refus. Il fait pas bonne ici pour les immigrés africains noirs surtout, et elle veut le bien de nos enfants avant tout. Je pense qu'elle a complètement raison. Je crois que ne vais pas tarder à te suivre. Élever les enfants ici dans une ambiance de haine c'est très compliqué. C'est un combat de tous les jours. C'est une société pour les guerriers et violents. Tu vois, les gens normaux qui aspirent à une paix ne sont pas bienvenus ici. Bravo mon collègue, j'ai été très heureux de travailler avec toi. Je te souhaite que du bonheur avec ta famille au pays. Tiens un petit quelque chose pour les cadeaux des enfants. Merci beaucoup Berton, j'ai été heureux d'être ton collaborateur aussi. Moi je préfère te faire l'accolade parce que tu as été un collègue particulier. Tu m'as toujours rattrapé les dossiers. Sans toi je n'allais pas m'en sortir. Garde mon numéro, n'hésite surtout pas en cas de besoin. Je serai toujours là pour toi. Beaucoup de bonheur avec ta famille là-bas. Tiens une petite enveloppe pour les enfants. Merci directeur adjoint, j'ai apprécié travailler avec vous aussi.
Enfin tout le monde est parti. Je vais me doucher et dormir. Pour faire un bon voyage demain. Fadar récupéra la voiture, j'espère qu'il n'a pas oublié. Adieu la France de mes douleurs. Adieu. Ah, te voilà Fadar, je t'attendais pour te remettre les clés de la maison pour le proprio et les clés de la voiture. Il y avait du monde dans le train ce matin. Mais je suis là. Merci beaucoup Fadar. Bien, j'ai fini l'enregistrement donc je vais passer de l'autre côté pour acheter ce que je n'ai pas pu. Mon pote que Dieu le Père vous garde après moi. Dans ce désert. À nous revoir bientôt au pays. Ça c'est certain. Beaucoup de bonnes choses à la famille. Je pense que je n'ai pas oublié de te donner le numéro de ma sœur. Ne t'inquiète pas, je l'ai bien noté. Merci beaucoup. Encore des noirs ici. Vous êtes combien maintenant? Écoutez Madame Thévenot, on connaît votre rage contre nous dans ce quartier. Mais je ne suis pas d'humeur. Allez jouer ailleurs. D'ailleurs je ne suis pas votre voisin. Menteur. Je vous connais avec votre femme. L'esprit de confusion chez vous Madame Thévenot c'est grave. Je vous informe qu'ils sont déjà partis en Afrique. C'est pas ce que vous voulez. Oh je suis contente. On a réussi à les chasser. Je ne supportais plus leur odeur. Madame Thévenot, d'un ils n'aiment pas votre pays, de deux ils étaient là juste pour un temps et de trois les véritables putois c'est vous et vos bêtes que vous traînez avec vous ici. Vous allez voir. Vous allez voir. Au revoir Madame Thévenot, vous voyez je suis plus civilisé que vous. Et voilà, c'est la fin de ce film. Pour vous montrer que ce n'est pas partout qu'on peut vivre. À partir du moment où la haine est systémique et que tout le monde l'a intégrée. Il faut se comporter comme ces racistes. Appliquer la loi du talion œil pour œil, dent pour dent peut sauver. Après tout se défendre en cas d'attaque est légitime. À bientôt.